Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'exercice qu'on va traiter maintenant, il va nous permettre de bien réviser les formules sur les fonctions affines et également de s'entraîner en écrivant un algorithme et ensuite en le réalisant en Python. Alors vous savez qu'une fonction affine, elle peut s'écrire sous la forme ax plus b et que la courbe d'une fonction affine est une droite. Et donc l'idée c'est que si vous connaissez deux points sur la droite qui représentent une fonction affine, comment faire pour retrouver la valeur de a et la valeur de b? Eh bien, c'est justement l'algorithme que je vous demande d'écrire. Donc, au départ, vous connaissez les coordonnées d'un premier point, x1, y1, qui est sur la droite, qui représente une fonction affine. Vous connaissez les coordonnées d'un deuxième point, x2, y2, qui est toujours sur cette droite. Et ce que je vous demande, c'est d'écrire un programme pour trouver la valeur de a et la valeur de b. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors pour trouver la valeur de a, pas de difficulté particulière, il y a une formule qui donne a directement, c'est le déplacement en y divisé par le déplacement en x. Le déplacement en y c'est y2 moins y1 divisé par le déplacement en x, c'est final moins initial, donc c'est x2 moins x1. Donc il y aura juste à programmer cette formule pour trouver la valeur de a. Maintenant, pour trouver la valeur de b, il n'y a pas de formule, il faut réfléchir. Donc on sait par exemple que ce point, il est sur la droite représentant la fonction affine petit f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le point il est sur la courbe, eh bien ça veut dire que x1 a pour image y1. Autrement dit, ça veut dire que si je remplace x par x1, eh bien le résultat doit me donner y1. C'est exactement ce que je vais écrire maintenant. Donc j'y vais puisque moi je connais x1, donc je vais calculer f de x1. À quoi est égal f de x1? Tout simplement on remplace x par x1, donc ça fait a que multiplie x1 plus b. Mais si je calcule f de x1, si je remplace x par x1 dans f, eh bien je dois tomber sur y1. Donc tout ceci est égal à y1 et donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à isoler b dans cette équation. Et donc allons-y, b est égal à quoi? Il va être égal tout simplement à y1 moins ceci, a fois x1. Donc voilà la deuxième formule pour trouver b. Et au passage, au lieu d'utiliser le premier point, j'aurais pu utiliser le deuxième point. Ça aurait été exactement pareil, sauf que ici j'aurais eu y2 et ici x2. Et donc l'algorithme ensuite il est très simple. Première étape, on demande les valeurs de x1, x2, y1, y2. Ensuite on calcule a avec cette formule et ensuite on calcule b avec cette formule. Ensuite, pour concrètement faire le programme en Python, eh bien moi j'utilise tout simplement Python en ligne, par exemple avec le site de Trinket que j'ai remis sur gcompris.com. Donc vous allez sur gcompris.com, vous cliquez sur Python et directement ici vous n'avez rien besoin d'installer, vous pouvez taper directement votre code ici. Et si vous vous êtes inscrit sur le site de Trinket, vous pouvez accéder à Python 3. Donc ici, regardez, je vais faire New Trinket, voilà, et je vais demander de le faire en Python 3. Donc maintenant je suis en Python 3, mais pour ce programme, Python 2 ou Python 3, ça ne va pas changer grand chose. Maintenant ici dans la partie gauche, c'est là où vous allez taper votre code, et dans la partie droite ici, vous aurez le résultat du programme. Et ici vous avez une petite poignée qui permet de réduire la taille où on va taper notre code, et donc ici ça va me permettre de réduire ma fenêtre. Donc allons-y, et la première chose à faire, c'est de demander la valeur de x1. Donc j'écris x1 égale input. Input, ça permet de demander une valeur à l'utilisateur. Et j'écris entre guillemets le texte que je veux afficher pour que l'utilisateur sache ce que l'on demande. Et donc j'écris ici tout simplement x1, point d'interrogation. Et maintenant, soyez très vigilants parce que input renvoie une chaîne de caractères. Or moi, x1, c'est un nombre, donc il va falloir convertir cette chaîne de caractères en nombre. Et comme ça peut être un nombre à virgule, eh bien on va le convertir en float, c'est-à-dire en nombre à virgule. Donc je rajoute devant float. Donc déjà, je lance mon programme pour voir ce que ça donne. Il se connecte. Voilà, il me demande la valeur de x1. Je clique ici pour avoir le focus. Par exemple, je peux rentrer 0,5. Et évidemment, il ne se passe rien puisque j'ai rien rajouté de supplémentaire. Ensuite, j'ai rajouté exactement de la même façon les trois lignes pour demander y1, x2 et y2. Et maintenant, je vais pouvoir calculer a. Donc j'écris a égale. Attention, il faut mettre des parenthèses. Je fais donc y2 moins y1. Et le tout divisé, je mets des parenthèses par x2 moins x1. Ensuite, j'ai plus qu'à rentrer la formule avec b, donc j'écris b égale, donc ça fait y1 moins a que j'ai déjà calculé juste avant à cette ligne-là, à la ligne 5, que multiplie
x1, et ensuite j'ai plus qu'à afficher a et b, donc j'écris print a, virgule, b, et je peux mettre même un espace entre les deux pour bien les séparer. Donc maintenant, vérifions que notre programme fonctionne correctement. Donc je lance, il se connecte, il me demande la valeur de x1, par exemple je mets 1, ici je mets 3, ici je mets 6, et ici je mets 5, je mets au hasard, et là il m'a calculé a et b, et donc notre programme fonctionne correctement, et vous pouvez vérifier à la main que le résultat de a et b sont bien corrects. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a permis de bien revoir les formules sur les fonctions affines pour calculer a et b, et de progresser également en Python. Et ce programme, il est pratique parce que vous pouvez le rentrer sur votre calculatrice si elle programme en Python, et du coup, ça vous permettra, dès que vous aurez 2 points sur une droite, de calculer directement les valeurs de a et b. Et donc, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.